Hello. Alors, l'une des grandes magies de travailler chez soi et de travailler à son compte, c'est qu'on fait des trucs un petit peu fous. Donc là, il est 21h36. J'ai fini ma journée. Je viens de faire des rouleaux de printemps pour mes enfants et moi. Et en montant, je me suis dit, non, en fait, j'ai un épisode en tête depuis trop longtemps. Il faut que je revienne à enregistrer l'épisode comme ça. Il sera sorti de ma tête et ce sera fait parce que quand c'est comme ça, je pense aux choses, les choses tournent dans ma tête jusqu'au moment où je l'ai sorti. Donc, let's go. Alors, ok, respire. Tu sais que tu n'as pas à te comparer. Tu le sais, tu lis Brini Brown, tu fais tes gratitudes, tu bois ton matcha dans une tasse en céramique japonaise artisanale sur laquelle il y a écrit «Je m'élève». Tu sais que la jalousie, c'est pas classe. Mais là, tu es en train de scroller sur ton Instagram. Pourquoi tu scrolles autant sur Instagram si tu passais pas tant de temps? Tu scrolles sur Instagram et bam, punaise, tu tombes sur elle. Bam, ça serre, ça pique, ça brûle un petit peu. Elle a rien fait de mal, elle. Elle a juste posté une vidéo où elle est brillante, où elle est sublime, où elle est charismatique, désirable, et où manifestement elle gagne sa vie 7 fois plus que toi en clignant des cils. Pourquoi elle n'est pas toi? Et pourquoi tu ressens ça alors que tu es littéralement peignoir dans une maison que tu as payée toute seule avec des enfants heureux et un sac de luxe posé derrière toi? Tu veux pas être jalouse, hein? Tu veux être au-dessus de ça. Tu as lu les quatre accords Toltec, tu as écouté Jay Shetty, tu sais que l'abondance est infinie, blablabla, blablabla. Mais ton corps, lui, il s'en fout des affirmations positives. Il a juste ressenti un danger social quand il a scrollé et qu'il est tombé sur sa vidéo ou sur sa photo. Tuh! Elle a quelque chose qu'elle active et ça t'énerve autant que ça t'attire. Ton système limbique ne fait pas la différence entre je suis jalouse de sa vie et je suis en danger d'exclusion. Dans ton cerveau primitif, voir une femme rayonner pendant que toi, tu doutes, ça active les mêmes zones que si tu étais sur le point d'être expulsé de ta tribu ou que si tu étais sur le point d'être expulsé de ta famille. Et c'est pour ça que tu veux refermer ton Instagram. Fais chier, quelle conne. Ou tu veux envoyer un petit MDR, tu as vu sa légende à ta bestie, juste pour relâcher la pression. Avoue que tu as déjà fait ça. Tu sais quoi? Ça arrive régulièrement que les gens se trompent, prennent des posts à moi, pensent les envoyer à leurs amis en DM ou pensent envoyer un petit commentaire méchant à mon sujet en DM à leurs amis et malheureusement ils me les envoient à moi et en fait j'ai jamais eu une personne assez droite dans ses bottes pour me dire oui j'ai dit ça sur vous. Donc en général quand je dis vous auriez fait une erreur de destinataire on me dit oh mon Dieu, c'est pas de vous que je parlais. En fait, tu es littéralement en train de commenter mon post femme. Comment c'est pas de moi que tu parlais? Mais c'est trop dur de dire, ouais, j'ai essayé de vous griffer. Donc, je sais que ça se fait sur les réseaux. T'inquiète pas, je vais dire à personne que tu fais ça. Tu es pas mauvaise quand tu fais ça, tu es pas superficielle, tu es juste en train de toucher du doigt un désir que tu as refoulé. Et aujourd'hui, on va pas fuir cette sensation, on va pas la déguiser en non, mais moi j'ai d'autres priorités, on va pas étouffer ce que tu ressens sous un tapis d'humilité performée. On va l'écouter, on va la traduire, on va l'utiliser parce que si elle te déclenche, c'est qu'une partie de toi est prête à s'activer. C'est ce que je dis chaque fois aux femmes que je coach, en fait. Je leur dis, au moment où vous sentez que je vous déclenche, au moment où vous sentez que je vous active, ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est vous qui êtes prêt à être activé. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Je t'emmène. Alors pourquoi tu ressens de la jalousie, même en étant brillante? Parce que tu es brillante, femme. Sinon, ce serait pas ce genre de podcast que tu écouterais. Tu te taperais pas ma tronche 2 fois par semaine dans le journal intime du succès si tu n'étais pas brillante. Tu es brillante. Mais la jalousie, c'est une alerte neurologique, pas une preuve de médiocrité. En aucun cas. Si tu es là à te dire, ouais, mais je suis une femme éveillée, je suis un être éveillé, cultivé, engagé, j'ai fait du coaching, j'ai médité, j'ai guéri mon féminin sacré, j'ai apaisé mon enfant intérieur. Pourquoi je ressens ça? Je te réponds parce que ton cerveau, c'est une bête de survie, pas un temple de sagesse, c'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut autant s'entraîner pour devenir sage. L'amygdale, et ton détecteur de danger social intégré, scanne en permanence ces infos autour de toi pour évaluer ton statut. Et chaque fois que ton amygdale perçoit un risque de perdre ta place dans la meute, oup, on tire la sonnette d'alarme. Traduction. Quand tu vois une femme qui a osé ce que toi tu repousses depuis 6 mois, depuis 10 ans, depuis une vie parfois, eh ben, tu vois, par exemple, une cliente signée ailleurs, chez ton concurrent, alors que tu proposes mieux, moins cher. Tu vois une ancienne collègue
ou une ancienne camarade de classe, faire le tour du monde en étant payé le triple de ce que tu es payé, ou elle s'expatrie et elle est dans une maison que tu trouves extraordinaire. Aïe, 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 panique à bord. Ton système nerveux perçoit une menace symbolique, pas parce que tu es mauvaise, mais parce que ton cerveau pense que ça pourrait te coûter ta place, ton appartenance et ton admiration perçue surtout. Voilà un exemple classique. Tu ouvres Instagram, tu tombes sur un post où elle annonce qu'elle vient de signer avec Chanel Beauté une collab internationale. Tu sais que tu es sur ton chemin, mais ton estomac se contracte. Tu sens une pointe d'agacement alors que tu as jamais voulu faire d'influencing beauté. Tu as jamais voulu, si jamais tu avais fait de l'influencing, travailler avec de grandes maisons de luxe, ça ne t'a jamais intéressé. Pour autant, tu sens quand même ton estomac qui se contracte. T'es pas envieuse, femme. C'est juste que ton cerveau vient de traiter cette information comme si tu venais d'être rétrogradé socialement. C'est pas ridicule. Tu es juste en mode alerte dans ces moments-là. Et maintenant que tu le sais, ben c'est bon, tu vas pouvoir désamorcer le mécanisme. Ce que tu envies, je veux que si il y a une seule chose que tu dois retenir de cet épisode, j'espère que ce sera ça. Ce que tu envies, c'est souvent ce que tu t'interdis, femme. Tu jalouses pas tout le monde. Non, non, non. Tu es pas une jalouse chronique. Tu es assise là, comme ça, au bord de la route et tous les gens qui passent, tu es jalouse de. Pas du tout. Tu jalouses pas tout le monde. Il y a des femmes que tu admires, que tu encourages sincèrement, que tu respectes profondément. Mais il y en a une là, une. Elle te fait réagir. Elle, chaque fois, elle te fait vriller. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la jalousie ne désigne pas l'autre, elle désigne une partie de toi que tu n'as pas encore assumée, que tu n'as pas encore autorisée, que tu n'as pas encore dévoilée, que tu n'as pas encore mise à jour. Tu envies celle qui fait, celle qui ose, celle qui assume, sans se justifier, parce que toi, tu contrôles tout ce que tu dis pour ne pas déranger. Tu envies celle qui parle de son argent, de ses revenus, de ses moyens, sans rougir. Parce que toi, tu continues à dire, j'ai de quoi vivre, on est à l'aise, au lieu de dire, je gagne très bien ma vie. Tu envies celle qui est désirée, sans s'excuser, parce que toi, tu passes ta vie à moduler ton intensité. La jalousie, c'est un désir inassumé qui tape à la porte en mode je veux sortir maintenant, it's now or never. Et souvent, toi, ce que tu réponds, c'est non, tais-toi ta gueule, tu es moche. Alors qu'en fait, c'est le signal le plus précieux du mois. Juste après les règles. Tu confonds jalousie et danger moral. On t'a appris que ressentir de la jalousie, c'était être mesquine, négative, aigrie, voire toxique. Résultat, tu fais ce que font toutes les femmes brillantes que j'accompagne. Hein? Tu intellectualises, tu culpabilises, tu fais genre, non, mais c'est pas de la jalousie, c'est juste que j'ai pas les mêmes valeurs. Et ouais, comme on dit chez moi, aïe couillonner moun mort, va couillonner les morts. En vrai, tu as juste envie de hurler dans ton oreiller avec un masque en soie sur le visage. Écoute-moi bien, femme. Ressentir de la jalousie ne fait pas de toi une mauvaise personne. C'est pas un échec spirituel ou un trou abyssal dans ton développement personnel. C'est juste un indicateur de refoulement, bordel. Un signal que ton système t'envoie pour te dire, il y a un désir là. Il y a une envie là. Ce désir est légitime et tu le rejettes à cause d'un vieux réflexe de protection. Et tu sais quoi? C'est souvent dans ces moments-là que tu es prête à passer un cap. Pas parce que tu veux copier l'autre, mais parce que tu viens de réaliser ce que tu ressens, que ce que tu ressens est une boussole, parce que l'autre a activé quelque chose chez toi qui était là juste à attendre d'être activé. Qu'est-ce que ta jalousie révèle vraiment? Alors tout d'abord, ta jalousie montre ce que tu veux, mais que tu n'oses pas encore réclamer. Je le répète, tu es pas jalouse de tout, tu es pas jalouse de tout le monde et tu es pas jalouse par hasard. Tu es jalouse quand une femme fait ce que toi tu n'oses pas encore faire, ou plus exactement quand elle le fait librement, sans se justifier et sans se cacher. Je suis jalouse de sa liberté, égale. Tu n'as pas encore osé prendre la tienne complètement, brutalement, radicalement. Je suis jalouse de sa visibilité. Tu rêves d'être vue, d'être reconnue, mais tu as peur qu'on associe ça à de l'arrogance. Je suis jalouse de sa vie. Tu sais au fond que tu as fait trop de compromis et que maintenant ton corps réclame le rattrapage, réclame la vie que tu veux. La jalousie ne dit pas, cette femme-là est trop, fait trop, elle est mauvaise. Non, la jalousie dit, tu te retiens femme. C'est ça que la jalousie est en train de te dire. Et ce signal-là est extrêmement précieux. Là, j'espère qu'à cette minute, tu entends comme dans les dessins animés autour de toi. C'est ton cortex préfrontal qui essaie de te convaincre que tu es au-dessus de ça. Alors que ton cerveau émotionnel est en train de hurler, mais moi aussi, je veux ça, bordel. Et tu sais quoi? Ton cerveau a raison, femme. Arrête de te contenter de trucs
enfin, qui sont en deçà de ce que tu veux réellement. La jalousie, quand tu es jalouse, révèle une fracture entre ton image et ton désir. Tu t'es construit une identité cohérente, admirable, solide. Tu es une femme classe, posée, alignée. Pas trop bruyante, toujours élégante, tu gagnes bien ta vie, tu fais des stories minimalistes, tu expliques bien les choses. Mais il y a une partie de toi qui commence à s'impatienter, à trépigner. Est-ce que tu vois? Mais oui, tu vois très bien laquelle. Celle qui veut danser, même si tout le monde la regarde. Celle qui veut allumer son Zoom en peignoir et déchirer sa réunion. Celle qui veut publier un post qui commence par «Je suis une queen» et vous allez vivre avec ça. Et si vous n'êtes pas content, vous allez dormir à côté, comme on dit chez moi. Cette version de toi ne veut pas détruire ce que tu as bâti. Elle veut juste qu'on arrête de la mettre dans une cage dorée, en fait. Tu vois, c'est la partie de toi qui a besoin d'être déchaînée. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle se manifeste sous un visage que tu as du mal à assumer, celui de la jalousie, parce que c'est cette espèce d'animal qui dit «Ah, free me up!» Et la jalousie, ah ben c'est la voix de cette partie de toi. Une voix qui dit, tu peux pas continuer à prêcher l'expansion si tu vis à 60% de ton intimité femme. Sois cohérente une minute. Alors, tu oses, tu agis, sinon tu serais pas en train d'écouter ce podcast. Mais pas encore à ton niveau maximal de présence, de puissance, de désir. Et c'est ça qui fait mal. Pas ce qu'elle a, elle, mais ce que tu ne t'autorises pas encore à toi. Et puis, l'autre chose, la dernière chose que la jalousie dit de toi quand tu la ressens, c'est, eh ben, elle peut devenir un accélérateur identitaire. Tu veux que je te dise pourquoi je kiffe la jalousie? Parce que c'est une fusée mal emballée. Régulièrement, les femmes que je coach arrivent, mon Dieu, parfois, j'ai besoin de, je sais pas, moi, enfin, 10 questions avant d'arriver à faire la personne dire, ouais, peut-être que c'est ça que je ressens. Et là, je me dis, on y est arrivé. Parce que c'est une fusée mal emballée. Oui, elle pique. Oui, elle te fait honte. Mais à l'intérieur, c'est l'indicateur le plus brut de ce que la vraie toi réclame. En neurosciences, on parle de Alliance Network. C'est le circuit qui sélectionne les infos prioritaires à traiter. La jalousie active à fond ce circuit-là. Elle te montre ce qui attire ton attention malgré toi. Tu vois la femme là, que tu critiques avec tes copines. Mais en réalité, bon Dieu Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais avoir ce qu'elle a? C'est parce qu'en fait, ce sentiment, il ne s'agit pas d'elle en fait. On n'en a rien à foutre d'elle. C'est pas d'elle qu'on parle. Ce qui est important, c'est ce par quoi ton attention est attirée malgré toi. La jalousie te montre ce qui attire ton attention malgré toi, ce qui éveille une tension dans ton système nerveux, ce que tu repousses en façade, mais que tu veux intégrer en profondeur. Et c'est là que le travail commence, c'est là que ça devient cool, ça devient fun. Tu veux ce qu'elle a? Demande-toi, qu'est-ce que je vais devoir faire pour l'obtenir? Qui je vais devoir être pour l'obtenir? Tu ressens une brûlure quand tu la vois fonctionner. Elle sait même pas que tu es là, en fait. Quand tu la vois fonctionner, demande-toi, mais à quel moment j'ai décidé de cacher cette partie de moi? Tu te sens petite quand elle parle? Demande-toi, quelle autorité intérieure je refuse encore d'assumer? La jalousie ne t'écrase pas. Ta jalousie te révèle. Et plus tu l'écoutes, plus tu actives la mue et plus vite tu ne ressentiras plus ce sentiment. Comment transformer la jalousie en activation puissante? 1. Remplace la honte par une curiosité dirigée. La jalousie, c'est une émotion hyper primaire, hein, c'est quelque chose d'hyper animal. Hein. Mais ce que tu en fais, c'est de l'intelligence supérieure, femme. La prochaine fois que tu ressens cette contraction dans le plexus quand tu scrolles son feed ou quand elle entre dans une pièce avec ses boucles d'oreilles qui font cling, cling, son nouveau rouge à lèvres, son air de «j'ai rien demandé, mais je suis comme ça, yes, je suis là, stop, pause, respiration». Scanne. Pas de jugement, juste de la lucidité. Pose-toi ces 3 questions comme une bosse en débrief stratégique. Qu'est-ce qu'elle incarne que je n'ose pas encore incarner? Qu'est-ce que je crois devoir mériter pour avoir droit à ça? Et enfin, et si ce que je ressens était une invitation à évoluer? Je suis jalouse égale, je suis appelée à incarner une nouvelle version de moi. En neurosciences, on appelle ça l'autoréflexivité orientée vers l'action. Tu passes de la rumination à la régulation active. Et c'est là que la femme mature, que tu es, prend le lead. Pas en niant l'émotion, mais en l'utilisant comme un radar. Ensuite, utilise-la pour clarifier ta vision. Ok, c'est bon, tu as identifié une femme qui te dérange. Mais si tu arrêtais de la voir comme une rivale, de la bloquer sur Instagram, d'envoyer des petits messages méchants sous ses posts, ou juste de penser à elle de façon négative, et que tu la traitais comme un miroir,
Je te propose un exercice super simple. Prends une feuille ou l'appli note de ton téléphone, soyons honnêtes, je sais que tu vas pas prendre une feuille, que tu vas pas prendre de cahier. Écris son prénom ou un symbole parce que tu n'as pas envie qu'on voit que tu as écrit son prénom. Et liste 3 choses précises que tu as envie chez elle. Pas des généralités infâmes. Des choses précises du genre, elle ose parler d'argent avec une voix douce. Elle voyage en solo sans culpabiliser, alors qu'elle a une kyrielle d'enfants chez elle. Maintenant, transforme la liste. Pour chaque point écrit, voici ce que je choisis d'activer en moi. C'est pas du mimétisme, c'est de la réintégration. Tu veux pas sa vie, c'est ça la réalité. T'as pas envie, tu sais pas le détail de sa vie. Ce que tu vois sur Instagram n'est pas suffisamment important pour que tu aies envie de te couler dans sa peau. Tu veux pas sa vie, tu veux ta version de la liberté qu'elle incarne, de la beauté qu'elle incarne, de l'intensité qu'elle incarne. Et ce rituel, c'est littéralement un protocole de reprogrammation neuro-identitaire. Tu rééduques ton cerveau à voir le succès des autres comme un signal de ce qui est disponible pour toi, pas de ce qui t'est refusé. Dernier point, fais de la jalousie un GPS de croissance. Ce que je ressens m'informe, ce que je choisis m'aligne. Voilà, c'est ça le mindset de la femme mature. La jalousie, c'est humain, mais ce qui est royal, ce qui est iconique, ce qui est magnétique, c'est de la traduire en attention. Tu passes de la réaction automatique, envie, honte, retrait, à une réponse consciente. Envie, message, décision. C'est du mindset haut de gamme, pas du blabla, où on se plaint, où on a honte, où on se juge. Et si tu t'entraînais à désirer sans honte, en fait, à voir une femme oser incarner puissamment et te dire « wouh, wouh, wouh », si c'est possible pour elle, c'est que c'est disponible pour moi. C'est ça le vrai luxe. Pas seulement les draps en lin lavé ou les brunchs à 45 €, mais le pouvoir de désirer sans te justifier, de créer sans détour, de recevoir sans t'excuser. La jalousie, c'est pas une faille, c'est un levier, à condition que tu saches l'utiliser. Et toi, tu sais exactement comment l'utiliser maintenant. On va terminer sur ça. Ce que tu as envie chez elle est déjà prêt en toi. Tu n'es pas honteuse. Tu es en transition, femme. Tu es en train de recadrer ton GPS intérieur, d'abandonner l'image parfaite au profit de l'identité vivante. Je suis jalouse, ça me rend ni faible ni mauvaise, ça me montre exactement ce que je suis prête à amplifier. C'est pas elle que tu veux détrôner, c'est toi que tu veux libérer, déchaîner. Et maintenant que tu le sais, tu n'as plus besoin de te cacher derrière la critique ou la comparaison. Tu peux te propulser, femme. J'espère que cet épisode t'a plu autant qu'il m'a plu de l'enregistrer. Si tu l'as aimé, envoie-la ta bestie que tu aimes d'amour et qu'on a probablement autant besoin que toi. D'ici là, laisse-nous une note et un commentaire. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir à Mathim et à moi dans la mesure où nous mettons l'intégralité de notre amour et de notre énergie dans ce podcast. La preuve, voilà, il est 21h54 au moment où je finis d'enregistrer cet épisode. Je te retrouve bientôt dans le journal intime du succès où on va parler de ces choses taboues dont on ne parle nulle part ailleurs. Non, j'y crois pas. On a déjà terminé. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu à moi. Et si ça vous a réellement plu, pensez à vous abonner à ce podcast et surtout, à nous laisser un avis ou un commentaire selon la façon dont vous l'appelez. Mais vous avez compris l'idée et je vous retrouve dans le prochain épisode. Je suis déjà excitée comme une puce.